Si toi aussi, tu veux passer d'une ambiance de classe comme ça, taisez-vous, ça suffit maintenant, à une ambiance de classe comme ça, merci, c'est vraiment trop gentil. Retourne à ta place travailler maintenant. eh bien tu es au bon endroit. Avec quelques astuces simples à mettre en œuvre, je vais te montrer comment créer un climat de classe agréable et motivant pour tes élèves, tout en leur permettant de développer leur autonomie. Et cette autonomie, elle se construit au fur et à mesure de l'année, avec la mise en place dans ma classe d'une pédagogie active, où l'élève va être au cœur de ses apprentissages, mais aussi acteur du cadre de la classe. Et c'est d'ailleurs la première astuce que je vais te donner, instaurer des conseils d'élèves dans la classe pour définir des règles claires et partagées par tous. Le conseil d'élèves, c'est une discussion entre les élèves dans la classe qui se déroule chaque semaine. Les élèves vont pouvoir discuter ensemble de la vie de la classe, mais aussi faire des propositions et prendre des décisions ensemble. Différents sujets vont pouvoir être abordés durant ces conseils d'élèves. Les enfants vont pouvoir parler de la vie de la classe, de l'organisation des activités, mais aussi régler des problèmes de vivre ensemble. Cela va favoriser le développement de l'écoute et de la coopération entre les élèves. Et en même temps, cela permet de travailler sur la citoyenneté, sur la démocratie, tout en construisant le cadre. Pas mal! Et justement, ce cadre de travail, il passe par la gestion du bruit. En tant que maître formatrice, je vais souvent visiter des professeurs dans la classe et j'observe 3 configurations possibles. Et il y a des classes où les élèves sont hyper bruyants, vraiment trop bruyants et c'est difficile de rester engagé et concentré dans l'activité dans ces conditions. À l'inverse, il y a des classes où c'est très silencieux. Trop silencieux peut-être. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. En tous les cas, on n'arrivera pas à engager les élèves dans une pédagogie active s'il y a le silence total. Et puis il y a des classes où il y a du bruit de travail. Les enfants discutent, débattent, échangent de leurs idées et c'est exactement ce qu'on vise quand on est enseignant. C'est pourquoi mon second conseil, c'est d'accepter le bruit de travail. Quand on débute, généralement, on a tendance à faire la chasse au moindre bruit. Alors que des élèves de 6 ans qui parlent, qui discutent et qui font un petit peu de bruit, eh bien c'est tout à fait normal. Alors bien sûr, dans une certaine limite, le but, ce n'est pas que le bruit soit préjudiciable aux apprentissages ni à la santé mentale de la maîtresse. C'est pourquoi, lorsque l'on veut faire travailler les élèves en pédagogie active, il est essentiel de leur apprendre à s'écouter, mais aussi à respecter un cadre sonore acceptable. Voici donc 2 astuces que je mets en place dans ma classe qui sont très efficaces et qui demandent peu de matériel. Tout d'abord, l'astuce du trésor. Bon, ok, c'est juste un pot de billes, mais n'hésitez pas à leur vendre du rêve. Dites-leur que c'est un trésor de pirate, qu'ils doivent en prendre soin, car il est très précieux. Amusez-vous à créer un contexte pour rendre les choses ludiques. Chaque groupe de travail commence avec des billes dans un pot. Si leur comportement est perturbateur ou s'éloigne des consignes de travail, alors je leur enlève une bille, en leur expliquant pourquoi, afin qu'ils puissent ajuster leur comportement. Si les élèves perdent toutes leurs billes, alors ils perdent le droit de travailler ensemble et vont devoir continuer leur travail seuls. Au contraire, si tous les groupes ont gardé leurs billes, on va pouvoir leur proposer une petite récompense. Aller jouer ensemble dehors, faire un petit goûter. Le but, c'est d'encourager les comportements positifs et de motiver les élèves. La seconde astuce, c'est la technique du pouce. Oui, comme les Romains. En tous les cas, ceux des films. C'est un moyen simple et efficace pour l'enseignant de reprendre son élève sans déranger tout le groupe classe. En abaissant simplement le pouce sur le côté, oui, pas plus bas, il n'y aura pas de mise à mort. Alors l'enseignant va dire à son élève que son comportement est dérangeant. Si jamais l'enfant comprend la motivation de son professeur, alors il va remettre le pouce à l'endroit, à la verticale, pour lui signaler qu'il a bien pris en compte sa requête. C'est une manière non stigmatisante de recentrer un élève en évitant les nombreux rappels verbaux afin de préserver l'ambiance de travail. D'ailleurs, avoir un cadre de travail efficace tout au long de la journée, quand on doit passer avec des élèves d'une activité à une autre, ça peut être très difficile. Avant, pressé par mon emploi du temps, j'essayais toujours de mettre mes activités les unes après les autres sans me poser de questions. Je sous-estimais clairement le pouvoir des transitions. Jusqu'à ce que je m'observe en tant qu'adulte, avoir besoin de pause entre les activités pour pouvoir me recentrer. Aller boire un café, faire un petit tour, bouger, ça permet clairement de favoriser la concentration. Eh bien c'est pareil pour les élèves, alors je vous propose quelques idées de transition. On peut bouger pour changer de place dans la classe. On peut chanter pour se détendre et rassembler les élèves. Oh là, il a, il est, oh là là. On peut aussi se recentrer en respirant avec un exercice de cohérence cardiaque. On peut aussi se défouler en faisant une pause active. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour animer ce moment. Et enfin, on peut aussi mobiliser le corps avec des exercices physiques. Dernière astuce, si tu veux faire travailler tes élèves en pédagogie active, il va falloir repenser ton espace classe. Alors je ne te dis pas de métamorphoser complètement ta classe. Le but n'est pas de devenir une classe flexible,
mais tu peux peut-être réfléchir à créer des espaces dans ta classe. Des espaces de travail avec l'enseignant, des espaces de travail collaboratifs, des espaces de travail seuls ou à deux. Au départ, j'ai commencé tout simplement en créant juste une zone de différenciation pour aider mes élèves en difficulté. Et puis petit à petit, ça s'est étoffé. Aujourd'hui, dans ma classe, il y a un U qui me permet de travailler avec mes élèves en demi-groupes, tandis que d'autres peuvent être en train de travailler en équipe, sur des îlots, à deux dans les centres, ou tout seul, éparpillés dans la classe. Cela permet aux élèves de choisir une place selon leurs besoins, mais aussi de maintenir une ambiance sereine dans la classe. N'hésitez pas à laisser les élèves s'approprier l'espace de la classe parce que parfois ils n'osent pas. Ils peuvent participer à l'aménagement de la classe, mais aussi à la création des affichages didactiques. Cela leur permet de s'approprier l'espace et de faciliter son utilisation. N'oubliez pas, chaque classe est unique et il va être normal de devoir opérer des ajustements en fonction de votre expérience. La clé, c'est la bienveillance et la cohérence avec les élèves. Alors soyez indulgents avec vous-même, faites des tests et tout va bien se passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas en commentaire à donner tes astuces pour avoir un cadre de classe serein et donne-moi ton avis sur celles que j'ai partagées. À bientôt pour de nouveaux tutos.